Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite voir les mangas que je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui. Alors en premier on a The Gamer, ensuite on a Dicer, et enfin Skylight Survival. J'ai un accent anglais de merde. Bon, on va commencer par le manga The Gamer de Sung Sang-young. Pas très sûr de la prononciation. Alors c'est un manga coréen de genre action, fantasy. Donc notre héros Hanji, un lycéen assez basique, voire un petit peu beaucoup geek. Voilà, il aime les jeux vidéo, les RPG, les MMO. Et bien ce lycéen tout à fait basique, un jour, il développe une étrange capacité. Au-dessus des gens qu'il croise, il voit leur nom, leur niveau, mais aussi le groupe auquel ils appartiennent. Est-ce la drogue ou l'intense knowledgeitude de cette personne? Aucun des deux. Il découvre qu'il peut augmenter son propre niveau et ainsi débloquer des points pour les placer dans les capacités qu'il souhaite, telles que l'intelligence, la force, la vitesse, l'agilité, comme un MMORPG basique. Mais aussi que le monde dans lequel il vit va bientôt être totalement chamboulé. C'est quand il parle pour la première fois à son meilleur ami de choses qu'il ne devrait pas connaître que celui-ci devient agressif envers le héros et qu'il lui demande comment il peut savoir toutes ces choses. Et c'est alors qu'il lui révèle au fil des scans ce qu'est le monde de l'abysse et à quel point il peut être dangereux. Bon voilà, le manga en lui-même est très bien, il est vachement cool, on s'attache au personnage, on veut voir comment il évolue, on voit le personnage complètement farmé, réfléchir de quelle manière il devrait augmenter ses points de compétence. On découvre aussi petit à petit ce qu'est l'abysse, les habitants et les personnes qui habitent dans ce monde, entre guillemets, ce monde parallèle. Et aussi petit à petit le danger qui guette le héros, les ennemis qui vont être de plus en plus robustes. Sur la longue, il est assez répétitif, il faut attendre un moment, puis il se repasse quelque chose. C'est le point négatif, il aurait dû être fait beaucoup plus compacté. Mais sinon, je vous le conseille tout de même. J'ai mis un 14 sur 20, un bon 14 sur 20. Il vaut le coup, Mais il est toujours pas fini, hein, il faut le savoir, en cours de traduction. Passons ensuite au deuxième manga, Dicer, par Yoon Suk. On dirait que je viens de dire sus en anglais. Décidément, leurs noms sont plutôt chiantos. Chiantos, les petits bonbons nains. Bref, c'est un manga très psychologique. Le héros cette fois s'appelle Dong-tae. Je sais pas non plus si je le prononce bien, je suis désolé, c'est encore du coréen. Dong-tae est moche et il est persécuté. Donc lui forcément, il envie les personnes qui, à l'inverse de lui, sont plutôt belles, qui n'ont aucun problème et qui s'en sortent facilement. Mais surtout la principale douleur qui le tape dans sa poitrine, c'est cette fille qu'il aime. Et ça s'intensifie un peu plus quand un nouvel élève arrive dans l'école, qui en plus de ça est beau, réussit en cours, réussit en sport, il est parfait. Donc la fille qu'il aime et ce nouvel élève commencent à flirter ensemble. Un jour ils repartent tous les deux. Au moment où ils se séparent, il décide de suivre Taiban, le nouvel élève. Il le suit jusque sur le toit d'un immeuble. Là il le regarde, il l'observe par la porte et Taiban fait tomber quelque chose qui brille. Quand Dong-tae le ramasse, il se rend compte que c'est un dé. S'ensuit une course-poursuite. Taiban veut récupérer le dé et en chutant, Dong-tae fait tomber le dé et il roule. Et c'est là que les choses vont commencer à changer dans sa vie. Un certain X commence à lui envoyer des messages sur son téléphone. Il lui propose des quêtes en échange desquelles il recevra des dés. Ces dés, il lui suffit de les faire rouler et avec le chiffre qu'ils indiquent, il pourra augmenter ses caractéristiques physiques comme il le souhaite. Que ce soit la beauté, que ce soit la force musculaire, l'agilité, il peut tout mettre dans un seul bras, par exemple la force dans un seul bras, il peut mettre toute l'agilité dans ses jambes. En fait, il répartit tout comme il le souhaite, en échange de ses quêtes. Et que se passerait-il si tous les élèves avaient accès aux dés et qu'ils pouvaient faire des quêtes pour se changer? Mais surtout si X avait un plan beaucoup plus grand que de simplement changer les caractéristiques physiques humaines. Alors là, franchement, c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Je le place dans mon top 3. J'étais à fond dedans. Impossible de m'arrêter. Je rentrais, je le lisais. En plus, l'auteur arrive à mettre en scène plusieurs événements dans le même temps. Et qu'on voit qui se passe, tout tient à un fil. Mais là où je suis arrivé, on se rend compte que ce que X a derrière la tête, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Mais c'est des trucs de fou quoi. Il y a plusieurs rangs de dés. Je vais rien vous dire, mais franchement, il est super bien. Il faut absolument que vous le lisiez. Dicer, c'est un manga de ouf. Je lui mettrai un très bon 18 sur 20. Franchement, il est dans mon top 3 des mangas animes que j'ai lu et regardé. Il est super. Skylight Survival par Tsuyuma Miura. Enfin, un nom prononçable. C'est du japonais. C'est un suspense, horreur, action, aventure et tout. Enfin, c'est vraiment un mélange de genres. Yuri se retrouve sans savoir comment dans un immeuble. Là,
En face d'elle, un mec se fait sauvagement tuer par un type avec un masque et une hache. Dans l'impossibilité de rejoindre le sol, elle court sur le toit pour se réfugier. Là, elle se rend compte qu'il n'y a personne. Dans la rue, il n'y a personne. Ça ressemble pas à Tokyo, ça ressemble pas à l'endroit où elle vit. Premier réflexe, elle sort son téléphone, elle essaye d'appeler son frère. Son frère lui répond. Malheureusement, l'homme masqué l'a suivi sur le toit et quand il l'attaque, elle esquive mais fait tomber son téléphone sur le sol, tout en bas. Exploser le téléphone. Chose un peu bizarre et qui la choque et qui nous choque aussi en lisant, c'est que les immeubles, c'est plein de buildings, de gratte-ciel, et tous sont reliés par des ponts. Donc voilà, pour s'enfuir de l'homme masqué, elle commence à courir sur le pont. Là, elle s'arrête et elle se dit que si elle saute, peut-être que c'est simplement un rêve et qu'elle se réveillera. Et puis elle se relève au final et elle se dit qu'elle va survivre dans ce monde et tenter de retrouver son frère. C'est pareil, c'est un manga très très mystérieux. On sait rien du tout en fait. Ils sont arrivés sur le monde, il y a plusieurs masques qui veulent les tuer, ou plutôt peut-être les pousser à se suicider. Ceux qui se suicident ne sont pas attaqués par les masques. Mais c'est un manga qui est vraiment... on a envie de découvrir la suite. Il se passe toujours des trucs, quand elle se rapproche de son frère, au final, il se passe quelque chose. C'est vraiment un truc de malade. Et comme les films de zombies, les plus dangereux, ce ne sont pas les masques, mais peut-être bien les humains. Il y a des masques qui font d'autres choses, mais je vais rien vous dire, je vais vous laisser découvrir si jamais il vous intéresse. Enfin, je mettrai un petit 16 sur 20. Il vaut le détour, franchement il est bien. Mais pareillement, il est pas fini, il est comme les autres, il est pas fini. Bon voilà les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai présenté 3 mangas qui ne sont pas terminés, enfin qui ne sont pas terminés d'être traduits. J'en suis désolé, mais normalement il y a quand même des centaines de scans, donc il y a de quoi faire avant d'arriver à la fin. Et puis là, le mois prochain, j'essaierai de vous présenter des mangas finis. C'est promis, je note. Voilà, dans tous les cas, on se retrouve pendant 2 semaines. On va parler de séries audio et aussi d'un jeu vidéo sur Android. Ciao tout le monde.